Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous vous remercions pour votre fidélité. Grâce à cette fidélité, nous avons préparé pour vous une nouvelle émission dont le thème général est la marche des nations vers l'éternité. Tout ce qui existe a un commencement. Toute chose a une origine. Toute marche a un point de départ. Ainsi, la marche des nations vers l'éternité a commencé dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Genèse signifie commencement ou origine. On attribue les écrits du livre de Genèse au patriarche Moïse. Ce livre comprend 50 chapitres et 1533 versets. Moïse commence ses écrits par cette déclaration solennelle dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu. Dieu est donc au commencement. Dieu est le commencement. Le livre de Genèse est le meilleur livre sur les origines qui puisse exister pour votre formation, pour votre instruction. Il décrit avec une précision incroyable les origines du monde et de l'humanité, les origines du foyer et de la famille, les origines de la désobéissance et de ses conséquences, les origines de l'agriculture. Le livre de Genèse vous donne également l'origine de la corruption de l'humanité, l'origine du pluralisme linguistique, c'est-à-dire la multiplication des langues sur la terre. En d'autres mots, le livre de Genèse renferme les origines de la vie, du mal, de la souffrance, de la mort, les origines de l'espérance. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'origine de la République. La naissance d'une République est consacrée par l'adoption d'une constitution. Une constitution, c'est la loi fondamentale qui définit les droits et les libertés, le fonctionnement de toutes les institutions d'une nation. La Constitution est la règle la plus élevée dans une république. Avant la naissance des États, il y avait des royaumes, des monarchies qui étaient gouvernés par des droits coutumiers. La première grande constitution humaine et moderne a été élaborée et adoptée par les États-Unis d'Amérique en 1787. 4 ans après, la première constitution française a été adoptée en 1791. De même, les pays africains, la plupart d'entre eux, ont adopté leur première constitution à l'indépendance aux alentours des années 60. Cependant, le livre de Genèse, le livre des origines, le livre de commencement nous montre clairement que Dieu a planifié, créé et organisé la première République. Dans le plan de Dieu, l'homme est le couronnement et la finalité de la création. Quand nous retournons dans Genèse chapitre 1, le verset 1, nous pouvons lire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dieu a commencé à exécuter son plan par créer tout ce dont l'homme aura besoin. Tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien-être de l'homme. Ainsi, Dieu apparaît comme le plus grand planificateur, qui est notre exemple. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à planifier votre vie, car on échoue souvent par manque de planification et de créativité. Je voudrais vous inviter, chers parents, à aider les jeunes, vos enfants, à planifier leur vie dans le temps. Il y a 5 domaines dans lesquels les jeunes doivent planifier leur vie. Les jeunes doivent planifier leur formation et l'apprentissage, planifier l'emploi, planifier la construction de la famille, planifier la retraite,
et enfin planifié après la mort. Dieu, continuant l'exécution de sa planification, Dieu va préparer un formidable habitat dont la toiture est le firmament. Le firmament, c'est le ciel bleu qui se trouve au-dessus de notre tête. Et les parois de cet habitat sont constituées d'arbres de toute espèce et des fleurs de toutes sortes de couleurs. Et le tapis est constitué de la verdure du gazon. Tout est donc prêt pour la création de l'homme. Lisons ensemble dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mes chers amis, frères et sœurs, vous êtes une personne spéciale dans les mains de Dieu. Parce que Dieu vous a créé à son image. Dieu vous a doté de pouvoir et des capacités. Le pouvoir de vous multiplier. Le pouvoir d'assujettir, de soumettre la terre. Le pouvoir de dominer sur toutes les autres créatures de Dieu. Dieu vous a également donné la capacité de garder et de cultiver le jardin. Dieu, ainsi, va créer le premier métier, qui est le métier d'agriculteur. Et d'ailleurs, c'est le seul métier que Dieu a créé à l'origine. C'est pourquoi j'étais un clin d'œil à nos parents paysans. Mes chers parents, s'il vous plaît, vous êtes des hommes et des femmes spéciaux devant Dieu, parce que vous accomplissez la volonté de Dieu en cultivant et en gardant la terre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos mains, afin que tout ce que vous mettez dans la terre produise abondamment. Après avoir créé l'homme, Dieu voit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et donc maintenant, toutes les conditions sont réunies pour la naissance de la première République, la République universelle, la République originelle. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17 déclare: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ainsi, Dieu établit la constitution qui marque la naissance de la première République, la République universelle, la République originelle. Cette République est composée de deux personnes, Adam et Ève. Et la première constitution comprend deux articles que nous avons lus tout à l'heure, c'est-à-dire Genèse chapitre 2, le verset 16 et le verset 17. Le premier article garantit la sécurité alimentaire et la santé de l'homme. Car Dieu a déclaré: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie. Le deuxième article, inscrit dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 17, garantit 4 choses. Premièrement, il garantit la visite et la présence de Dieu auprès de l'homme chaque jour. Deuxièmement, il garantit la conservation de la gloire de Dieu qui enveloppe l'homme. Souvenez-vous que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient enveloppés par la gloire de Dieu, de sorte qu'ils ne savent même pas qu'ils étaient nus. Troisièmement, il garantit l'immortalité, la vie éternelle, car Dieu déclare dans le deuxième article que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Prenons la négation de cette phrase. Si tu ne manges pas, tu vivras. Donc c'est pourquoi cette loi garantit l'immortalité de l'homme. Et enfin, cette loi garantit la liberté de l'homme, la liberté de choix d'Adam et d'Ève. La Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, s'est inspirée de la loi universelle de Dieu. Mes chers amis, frères et sœurs, depuis que Dieu a proclamé
la Constitution universelle, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Dieu met et continue de mettre tout en œuvre pour garantir votre liberté de choix. Jésus lui-même a confirmé la garantie de cette liberté dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, le verset 20 que nous lisons. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous avez donc la liberté d'ouvrir la porte de votre cœur à Jésus-Christ. Jésus y entrera et il soupera avec vous et il vous donnera la vie éternelle. Vous avez aussi la liberté de ne pas ouvrir la porte de votre cœur à Jésus-Christ. Et il ne veut pas forcer les portes ni les fenêtres de votre cœur. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, mes chers amis, frères et sœurs, de choisir Jésus-Christ aujourd'hui et vous vivrez demain lorsqu'il reviendra. La semaine prochaine, nous verrons l'attaque de la Constitution de la Première République.